Loué soit Jésus-Christ. Bienheureuse liturgie qui nous aide à ne pas nous endormir, qui nous aide à ne pas tomber dans la routine, qui nous réveille pour que nous restions éveillés dans l'attente de celui qui est, qui était et qui vient et qui s'appelle. Qui s'appelle ? Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que vous ne le connaissiez pas. Ah bon, non, mais je vous concède que peut-être certains n'ont pas beaucoup dormi cette nuit, qui s'appelle Jésus, celui qui est, qui était, qui vient, et que nous allons attendre encore plus. D'année en année, on a ce beau temps de l'Avent qui s'approche. Vous savez que nos frères et sœurs de rite ambrosien, c'est un rite catholique, vous savez qu'il n'y avait pas que le rite romain, il y a toutes sortes de rites dans l'Église catholique. Il y a un rite dans le diocèse de Milan où ils ont commencé l'Avent déjà depuis une semaine. Ils ont 2 semaines de plus que nous. Nous, c'est assez court, ça va commencer dimanche prochain, donc il ne faut pas attendre dimanche prochain pour se préparer à renouveler, à réveiller en nous cette attente et bienheureux rythme liturgique qui n'est pas simplement une affaire de sacristie, de séminaristes ou de curés, mais ce rythme liturgique, il est là pédagogiquement pour nous aider à découvrir toujours plus le mystère du Christ, qui est le cœur de notre vie. C'est grâce au rythme liturgique, avec tous ces temps, donc maintenant le Christ roi, on va y venir aujourd'hui, et puis le temps de l'Avent qui va commencer dans une semaine, ce rythme nous dévoile sans cesse des nouvelles facettes du mystère de Jésus. Même si Jésus, nous le connaissons, nous l'avons probablement rencontré, enfin je pense pas au coin de la rue ici, mais dans nos cœurs, il y a peut-être eu des moments pour l'un ou l'autre d'entre vous, peut-être pour vous tous, j'espère, des moments de, comme on dit avec beaucoup de guillemets, mais de rencontre personnelle avec Jésus, où c'est plus une idée, c'est plus simplement une doctrine ou une espèce de croyance ou de religion, mais c'est vraiment quelqu'un qui est vivant, qui change ma vie. Et bien cette rencontre, que je pense beaucoup d'entre vous ont faite, si vous ne l'avez jamais faite, je vous souhaite de le faire, demandez au Saint-Esprit, il va vous aider. Et bien cette rencontre n'est jamais finie. Nous allons de rencontre en rencontre, nous découvrons toujours plus qui est Jésus. D'ailleurs, plus nous avançons et plus nous avons l'impression parfois de ne pas le connaître assez. Et c'est super, c'est bon signe, ça veut dire que nous cherchons à mieux le connaître. Voilà, donc le rythme liturgique n'est pas une fin en soi, on ne célèbre pas le Christ roi pour célébrer le Christ roi, mais c'est pour mieux connaître Jésus, mieux l'aimer, mieux le faire aimer et mieux nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Vous savez que dans la grâce de la liturgie de l'Église, il y a ce qu'on appelle une onction, c'est-à-dire une épaisseur, quelque chose de spécial dans ce temps, à condition de nous y ouvrir dans la foi. Tout cela n'est pas ni magique, ni automatique. Si par la foi, nous disons « Allez, ça y est, aujourd'hui c'est le Christ roi, ça va être l'Avent, ça va être un temps de renouvellement de mon cœur. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, Saint-Esprit, viens me secouer, viens dépoussiérer ce qui c'est peut-être toute la poussière. Vous savez, récemment, on a refait ma chambre. Pardonnez-moi ce petit détail, mais comme il pleuvait des torrents, et heureusement que le toit de notre maison là-bas à Passe Agricola a été refait avant ces intempéries. Sinon, moi, c'était les chutes du Niagara dans ma chambre. Mais les chutes du Niagara, je vous assure, j'ai pris en vidéo, c'était impressionnant. Là, je crois que j'aurais peut-être 1 mètre d'eau dans ma chambre là aujourd'hui ici, si le toit n'avait pas été refait. Alors, l'occasion de refaire toute la chambre, grâce à Dieu, les assurances ont payé, bon. Et bien, ça m'a permis de jeter à peu près 7 ou 8 ou 9 sacs de poubelles de 50 litres d'affaires que j'avais accumulées, des vieilleries, des choses. Et on accumule. Et chaque année, on accumule. Mais alors, j'ai fait un peu du ménage, c'était super. Et vous voyez, l'Avent qui vient, ce temps liturgique, l'occasion de dépoussiérer, de nous dépouiller pour aller à l'essentiel. Donc, nous sommes arrivés au dernier dimanche du temps ordinaire qui est appelé le dimanche du Christ roi de l'univers. La royauté de Jésus, le règne de Dieu, le royaume des cieux, c'est tous des termes, si vous voulez, qui sont à peu près équivalents. Ce royaume que Jésus nous annonce dans l'Évangile, c'est clair. Vous voyez comment Jésus annonce le royaume. Il ne cesse d'annoncer le royaume, notamment par des paraboles, jusque vers la fin, d'ailleurs avant la Passion, les paraboles du royaume de Dieu. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire, ce royaume de Dieu? Le fait que cette royauté, en quoi ce royaume impacte nos vies? Sinon, ça ne sert à rien. Si on fête le Christ roi pour lui faire plaisir, vous savez, Jésus va très bien, va très très bien.
Il est heureux, Jésus, il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin qu'on l'encense, qu'on aille lui faire des salam alek, qu'on aille dire « Ouais, t'es génial Jésus, il le sait, c'est le meilleur, c'est le sauveur. » C'est pas pour lui que nous fêtons le Christ, c'est nous, c'est pour nous. Donc la bonne question, je pense, à se poser au début, dans cette messe, dans ce jour, c'est en quoi ce royaume de Dieu, en quoi la royauté du Christ, de l'univers, change ma vie. Parce que, concrètement, avouons-le, ça paraît très éloigné de nos préoccupations quotidiennes, la royauté du Christ. Bon, le Christ roi de l'univers, on voit des photos sur les réseaux sociaux, plus ou moins de bon goût. Ouais, Christ, pauvre Christ, mais non, c'est pas grave. Alors, en quoi? Alors d'abord, il faut repartir du début. Vous vous souvenez quand le Fils de Dieu s'est incarné? Vous vous en souvenez, vous n'y étiez pas, mais c'est dans la Bible, hein? Quand il s'est incarné dans le sein de Marie. On est à Luc 1, l'Annonciation. Vous vous souvenez de ce passage? Eh bien, qu'est-ce que dit l'ange à Marie? Sois sans crainte, Marie, car tu vas trouver grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de... Ah, ça y est, vous êtes réveillés. Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et attention, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, d'où la première lecture d'aujourd'hui. Le trône. Ça y est, on arrive à la réalité. 2 points. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Ça, super. Son règne n'aura pas de fin. Donc ça, c'est objectif. C'est pas on le sent pas. Jésus est le roi. Le roi, il y a eu plein de rois avant en Israël, mais lui, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et personne ne peut lui enlever sa royauté. Personne. C'est définitif. Et alors, quant à nous, eh bien, saint Paul vient au secours de notre faiblesse dans la deuxième lecture, l'Épître aux Colossiens. Il nous dit « Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Donc, Dieu le Père, écoutez-moi bien, c'est quand même intéressant comme nouvelle ce matin, en se réveillant, que Dieu le Père nous a placés. Passé composé, il semble, en grammaire française. C'est du passé et en même temps du présent. C'est un passé proche. Il nous a placés, il nous place. C'est pas il nous placera. C'est pas quand on va mourir, on ira dans le royaume. Oui, j'espère, pour vous et pour moi, qu'on va aller dans le royaume qui sera tout accompli. Mais déjà là, déjà maintenant, nous pouvons être placés dans le royaume de son Fils bien-aimé, c'est-à-dire Jésus. Comment? D'abord, il faut le vouloir. Ah non, je veux pas. Bah, si tu veux pas, t'as pas. Hein. Dieu ne force personne. Il faut le vouloir. Il faut décider de suivre Jésus. Il faut décider de vivre comme sujet de son royaume. Il nous fait sujet de son royaume, mais la question qui nous est immédiatement renvoyée, est-ce que moi je veux être sujet de son royaume? Alors quelqu'un un peu critique pourra me dire, attendez, mon père, je veux voir le contrat d'abord. Ça veut dire quoi, être sujet? C'est quoi être... Vous savez, c'est comme quand on adopte une nationalité. Nous, on a un prêtre dans une fraternité, ça fait très longtemps qu'il est en France, 20 ans je crois, il pense à prendre la nationalité française, parce que c'est plus pratique quand on voyage comme missionnaire dans certains pays. Donc on a plus facilement le visa, on n'a pas besoin de visa. Bon, mais d'abord, moi j'ai dit, je te conseille de bien voir qu'est-ce que ça veut dire devenir français. Hein. Vérifie bien, hein. Tous les droits et les devoirs. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Faire partie de ton royaume. Faire partie du royaume de Dieu, c'est vivre dans ce monde, mais plus du monde. C'est vivre bien dans ce monde, bien, pas meilleur que les autres, mais en adoptant certaines coutumes de ce monde qui sont bonnes et en rejetant d'autres. Attention, on ne peut pas à la fois être pleinement sujet de ce monde et suivre toutes ces lois, même les lois iniques. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a pas mal, même en France. Et à la fois, être sujet du royaume. Je dois choisir. Donc il y a des choses qui collent, il y a des choses qui ne collent pas. Donc à la fois du monde et pas du monde. Je vous renvoie à la lettre à Diognet, si vous voulez aller chercher. C'est un des plus anciens écrits chrétiens qui explique très très bien ça, comment les chrétiens sont bien dans le monde, mais pas du monde. Ils ont des coutumes propres au royaume de Dieu qui sont les mœurs de l'évangile. Tout ce que nous dit l'évangile. Alors là, il faudrait lire tout l'évangile maintenant, ça ferait un tout petit peu long. Donc choisir d'être sujet du royaume, d'être placé dans le royaume, c'est choisir, accepter volontairement, librement, les mœurs du royaume de Dieu qui vont forcément, à un moment ou à un autre,
entrer en conflit avec d'autres mœurs ou personnels qui sont le fruit de notre vie de péché, peut-être, etc., sans Dieu, ou d'un monde sans Dieu. Il va falloir, avec la grâce de Dieu, on va y venir, choisir. Vous voyez, c'est un choix d'être sujet du royaume de Dieu. Et cela impacte nos vies. Parce que très concrètement, là je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples parce que ça serait long, je prendrai quelques-uns pour finir, mais très concrètement, alors d'abord ça commence par le baptême, parce que vous pourriez me dire, mais Père, comment on rentre dans le royaume de Dieu? Le visa d'entrée, c'est le baptême. Seulement, le baptême, il n'est pas automatique. Malheureusement, on le voit aujourd'hui, je vous avoue, très, très simplement, qu'on commence à se dire, mais est-ce qu'on va continuer à baptiser les enfants tout petits? On se dit, mais on baptise des enfants qui vivent après complètement dans une ambiance complètement non chrétienne, complètement païenne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va les éduquer. Alors, bien qu'ils promettent, mais c'est des promesses souvent de polichinelle. Hein. C'est parce qu'il faut baptiser, on baptise, voilà. Donc, je vais peut-être vous choquer, mais les grands-parents présents qui m'écoutent et qui se lamentent que leurs petits-enfants ne sont pas baptisés, parfois, c'est pas si mal que ça. Je vais vous choquer, mais c'est pas si mal que ça. Parce que baptiser pour être baptisé, vous savez, le baptême, c'est pas magique. Alors bien sûr, il y a une grâce qui est semée. C'est pour ça qu'on baptise quand même. Et qu'on le croit avec le pape François, je le crois aussi. L'Église croit qu'il y a quelque chose qui est semé et qui peut-être va germer. Mais normalement, les conditions de l'Église, c'est qu'il y en ait qui... Il y a les parents ou parrains, marraines, au moins, qui de temps en temps mettent un peu d'eau sur la plante, parce que sinon elle va crever, quoi. Et cette grâce du baptême, alors bien sûr qu'il ne peut pas complètement mourir, elle va tellement se dessécher. Alors peut-être 50 ans, 60 ans après, 70 ans après, sur le lit de mort, peut-être que grâce au baptême, bon, peut-être. Voilà, c'est pour ça que dans le doute, on baptise quand même. Mais il y a quelque chose quand même qui ne va pas, vous voyez, parce que la preuve que le baptême qui nous fait rentrer, je vous rappelle que par le baptême, on devient prêtre, prophète et reine pour les femmes aussi, ça marche. Bon. Prêtre, prophète et roi. L'onction royale, elle nous est donnée par le baptême. Seulement, encore une fois, pour qu'elle grandisse et qu'elle produise des fruits, il faut qu'elle soit accompagnée, etc., etc., etc. Donc, vous voyez que ce n'est pas magique. Par le baptême, on rentre dans le royaume de Dieu, mais malheureusement, on peut en ressortir très vite. Et être, comme je crois que c'est le pape François qui dit, être des baptisés non chrétiens. Eh oui, malheureusement, ça peut arriver. Si on n'adopte pas, si on ne choisit pas, normalement c'est la confirmation qui devrait être ça, mais bon, souvent c'est pas ça. Si on n'adopte pas les mœurs du royaume, si on ne décide pas de suivre Jésus, en gros, d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique tous les jours, avec la grâce de Dieu, eh bien, on finit par sortir de l'onction royale. Et d'être marqué, oui, il y aura toujours une marque indélébile, ce qu'on appelle le caractère en théologie sacramentelle, mais concrètement, ça ne changera pas nos vies. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire être du royaume et y rester? Et non seulement y rester, mais être des sujets du royaume, toujours plus actifs, toujours plus engagés, de vivre vraiment en tant que fils du royaume, enfant de la résurrection, en adoptant ses coutumes. Juste trois caractéristiques, mais il y en a beaucoup plus, qu'on trouve d'ailleurs dans cette belle lettre aux Colossiens, que je vous invite à relire, c'est magnifique, qui parle du Christ, bien sûr, mais qui parle aussi de nous. Il nous a placés dans le royaume de son Fils béni. Être enfant du royaume, ce royaume, c'est un royaume de lumière. C'est vivre dans la lumière. Vous voyez que dans l'épître aux Colossiens, il commence comme ça. Il nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Vivre dans la lumière. C'est un trait du royaume de Dieu absolument essentiel et qui est souvent antagoniste avec les mœurs du monde, où il y a beaucoup de ténèbres, de mensonges, d'intrigues, de compromissions, de corruption, toutes sortes de choses. Quand il n'y a pas le royaume de Dieu, là, waouh, ça va très vite. Hein. Même dans nos vies, on le voit. Quand on ne vit pas en Dieu, quand on ne décide pas vraiment de suivre Jésus, on commence à un mentir. Après, on parle de pieux mensonges. Tu parles pieux mensonges. Le mensonge, c'est le mensonge. Et le père du mensonge, il a un nom, il s'appelle Satan. Et le prince des ténèbres, il a un nom, il s'appelle Satan. Donc quand on est dans le mensonge et dans les ténèbres, eh bien, attention, nous arrachons au pouvoir des ténèbres pour nous placer dans le royaume. Donc pour être sujet du royaume, il faut être arraché au pouvoir des ténèbres. Vous voyez que la lumière est une caractéristique. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. On pourrait s'arrêter que là-dessus déjà. Là, il y a déjà du travail pour tout le monde. Vivre dans la lumière. Et puis, il y a une deuxième caractéristique très, très, très forte de ce royaume de Dieu, c'est le pardon. C'est l'évangile d'aujourd'hui.
le bon larron, le seul canonisé officiellement par Jésus, c'est un meurtrier. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est la seule fois que Jésus a dit à quelqu'un, tu seras avec moi dans le paradis. C'est sur la croix et c'est à quelqu'un qui a probablement tué, peut-être violé, peut-être tué des enfants, on ne sait pas. En tout cas, s'il est sur la croix, c'est pas parce qu'il a volé une salade sur le marché de Jérusalem. Hein. C'était vraiment un truand. S'il est sur la croix, à côté de Jésus, lui, l'innocent. Aujourd'hui, le pardon, la pratique du pardon. Jésus est le seul, l'évangile est le seul qui demande de pardonner aux ennemis. Le pardon, jusque le pardon des ennemis. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est un critère. Vous voulez savoir si vous êtes sujet du royaume? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je pratique le pardon dans ma vie? Est-ce que je me laisse aussi pardonner par le Seigneur? Bon, on pourrait continuer. Bien sûr, tout est résumé dans le commandement de l'amour, du prochain, et de Dieu et du prochain. Et cette fameuse règle d'or, qui est aussi très, très caractéristique du royaume de Dieu. Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Et on pourrait continuer. En fait, le royaume de Dieu, c'est l'évangile mis en pratique, et les fruits sont magnifiques. J'en note 2 pour finir, juste 2 pour vous donner envie d'être encore plus, pour nous donner envie de non seulement être sujet du royaume, mais de le devenir davantage chaque jour. Eh bien, c'est la paix et la joie. On trouve ces mots aussi, c'est plus que des mots, dans les textes liturgiques de Christ roi, la paix et la joie. D'ailleurs, malheureusement, le lectionnaire a supprimé 3 mots. Si vous allez voir votre Bible, c'est pour ça que moi je vous encourage toujours à aller voir votre Bible, je vois qu'il y a des chrétiens dans l'assemblée qui ont leur Bible, vous allez voir Colossiens 1, et vous verrez que ça ne commence pas comme ça. Hein. Ils ont un peu changé les coquins. Hein. Ça ne commence pas, frère, rendez grâce à Dieu le Père. Ça commence exactement comme ça. Dans la joie, je suis dans la joie. Ça commence comme ça. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir pas. Pourquoi ils ont changé ça? C'est fondamental. Dans la joie, vous rendrez grâce. Vous voyez, le royaume, être sujet du royaume, ça donne une joie que personne ne peut nous enlever, un enthousiasme, une passion, personne ne peut nous enlever. Et tant pis, les gens ils sont complètement fous, ils sont ivres. Le royaume de Dieu, regardez Pentecôte, c'est le royaume de Dieu. Ils étaient complètement gris. Enfin, on dit gris, hein? Ça dépend des régions. Les gens croyaient qu'ils étaient complètement sous, tellement ils étaient dans la joie, une joie. Pas une joie, je suis dans la joie. Non, une joie qui se voit et danser et crier. Ça devait être fantastique, c'est ça, quand on est dans le royaume. Alors, pas forcément tous les jours, quand vous allez au boulot. Ah, je suis sujet du royaume, alléluia. Bon. C'est une joie parfois douloureuse aussi, hein. C'est une joie marquée par la croix. On va y venir pour finir. Mais voilà, la joie et la paix. La paix, c'est peut-être encore... J'allais dire, c'est encore plus fort. D'ailleurs, la joie est dans la paix. Souvent dans la Bible, hein, paix et joie, on ne peut pas les séparer. Parce que cette joie, fondamentalement, c'est une paix. Il peut arriver tout ce qu'il arrive, je suis dans la paix. Et le jour où je pense à cette sœur Cécilia, je crois, d'Argentine, qu'on voit sur les réseaux sociaux depuis quelque temps, c'était une sœur consacrée, moniale, elle était religieuse, elle était tellement souriante. Moi, je suis jaloux. Hein. Ça devait être aussi naturel, mais elle souriait tellement, vous la voyez sur son lit de vie, j'ai envie de dire, pas lit de mort. Elle a un sourire un peu comme Thérèse de Lisieux, mais encore plus. Mais un sourire impressionnant. Ah, ça, c'est la joie et la paix. Alors, pour finir, vous pourriez me dire, mon père, ça c'est très bien, voilà, vous vous excitez un peu au micro, on vous connaît, tout ça. Bon, qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? C'est pas facile, je vous l'accorde, c'est un défi. C'est pas évident d'être sujet du royaume. Jésus nous a jamais promis que ça allait être facile, jamais. Il nous a jamais dit, suivez-moi, ça va être génial, aucun problème. Non, non. Seulement, c'est un défi. Oui, c'est difficile, oui, mais tout est accompli. Il nous a donné la grâce, il nous a donné la force. Par nos propres forces, on n'y arrivera pas. Et c'est par son sacrifice, alors je ne veux pas recommenter encore les Colossiens, mais vous voyez que en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est par son sacrifice sur la croix. Où est-ce que Jésus a été proclamé roi? Le seul lieu où il a été proclamé roi, finalement, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Cette année, on a l'évangile de la croix, je ne l'ai pas commenté, mais Jésus sur la croix. C'est là qu'il est roi. Sa royauté, c'est une royauté d'amour, c'est une royauté de sacrifice, parce qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Il nous a manifesté son amour et sa royauté sur la croix. C'est par son sacrifice, c'est par le don de sa vie pour chacun
que nous pouvons aujourd'hui recevoir le Saint-Esprit. C'est parce qu'il a donné l'Esprit qu'on reçoit l'Esprit, qu'on reçoit cette force et qu'on peut avancer ensemble. C'est un dernier point que j'aurais développé cet après-midi au MUI, mais c'est reporté pour l'installation du curé du MUI. Vous avez compris que c'est reporté au 8 décembre, entre parenthèses, à cause des intempéries, vu qu'ils sont sous les eaux. Et bien là, vous avez l'Église. L'Église, à la fin, il dit qu'il est la tête du corps, la tête de l'Église. Et c'est ensemble que nous pouvons avancer comme sujet du royaume. Les sujets du royaume de Dieu ne sont pas, isolés, chacun de son côté. Bien sûr, il y a un choix personnel, mais à la fois, il y a l'Église qui nous aide. On se soutient les uns les autres. Quand on flanche un peu, on est happé par le monde, eh bien, il y a des frères et sœurs qui sont un peu plus, peut-être, ils vont mieux à ce moment-là, qui vous retiennent. Non, ne te laisse pas. Attention, là. Il ne faut pas hésiter à dire à un ami, à un frère, à une sœur, attention, tu es en train de te faire avoir. Ou voilà, délicatement, mais... Et s'aider les uns les autres, ça c'est la beauté de l'Église. Ben, rendons grâce à Dieu pour ce royaume qui est déjà là, mais pas encore complètement là. C'est le fameux déjà là et pas encore. Ce royaume, il est commencé, il est au milieu de nous. Je vous concède que certains jours, on a du mal à le voir, on a du mal à sentir, mais par la foi, on sait qu'il est là. Et puis on reste fixé sur Jésus. C'est lui notre roi et notre royaume. Il est à la fois le roi et le royaume. On reste fixé sur ce paradis qui nous attend et qui est déjà commencé, mais un jour, ça va être génial, complètement. Donc les jours où c'est dur, dites-vous, ça va s'améliorer. Comme la décrue, là, en ce moment. Ça va s'améliorer. Nous allons vers le mieux. Amen. Amen. Le royaume, il est là, mais voilà, il va être bien plus là et bien plus présent, plus nous avançons avec lui. Merci Seigneur, et nous te demandons que ce temps béni de l'Avent qui est aux portes soit un temps de renouvellement pour toute ton Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.